Voyons aujourd'hui ce que sont les Cloudflare Workers et publions notre première serverless function à travers cet outil. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Aujourd'hui, on va utiliser les Cloudflare Workers. Alors, comme je vous ai dit, c'est pour en fait faire des serverless functions. Donc, si vous voulez un peu plus de détails concernant tout ce qui est serverless, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Je vous mets le lien en description. Donc ici, ça va être des serverless functions qui vont nous permettre de faire pas mal de choses, par exemple des API REST ou simplement, finalement, c'est simplement à la fin, on a en fait une URL et cette URL là va faire un certain traitement. Donc l'avantage des Cloudflare Workers par rapport à d'autres solutions de serverless function, c'est que déjà elles sont déployées partout dans le monde à travers les plus de 200 points de serveurs que le réseau Cloudflare a. Donc ça c'est super au niveau donc, de la rapidité avec laquelle on va avoir notre application. Et en plus de ça, là où c'est vraiment quelque chose de très fort en fait, c'est qu'on ne va pas avoir de cold start. Alors cold start, c'est en fait le temps que va mettre à notre application à commencer à s'exécuter en fait. Parce qu'avant que notre application s'exécute, eh bien, il faut que simplement notre JS soit en place, il faut que nos variables d'environnement arrivent, bref, plein de petits trucs. En fait, et après notre code va s'exécuter. Et le cold start, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le monde du serverless et qui arrive à la première requête et qui après à toutes les requêtes pendant les 5 prochaines minutes, eh bien, il n'y a plus le cold start puisque notre application est déjà chaude en fait en quelque sorte. Et ici, eh bien, dans tous les cas, on n'a pas de cold start. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant si jamais vous voulez eh bien, de la rapidité. Donc on va voir un peu plus en détail quelles sont les différentes choses concernant le Cloudflare Worker. Bien sûr, on va avoir de l'autoscaling, ça, bon, c'est du serverless, c'est normal. Comme je vous ai dit, on est un peu partout dans le monde, dans tous les serveurs de Cloudflare en même temps. On va pouvoir faire des serverless functions en JS, en Rust, en C, en C++ et même en d'autres langages. Donc ça, c'est assez intéressant également. Bien sûr, on ne va pas avoir de cold start, ça c'est l'avantage quasiment numéro 1. On va avoir des coûts très bas. Les 100 000 premières requêtes par jour sont gratuites. Donc c'est quand même, ça peut être, c'est quand même assez gros je trouve comme plan gratuit. Donc c'est vraiment très intéressant. On va bien sûr avoir aucun serveur à maintenir puisque c'est du serverless encore une fois. Là c'est des avantages un peu qui remettent, mais c'est simplement des serverless function, donc c'est assez normal tout ça. Donc voilà comment ça va se passer. Bien sûr, la première chose à faire, c'est npm install-g de Cloudflare /Wrangler. Wrangler, ça va être l'outil de commande en fait qui va nous permettre de gérer les Cloudflare Workers. Donc ça va être très intéressant. Dès que vous l'avez installé en global, je vous conseille de faire Wrangler login. Il y a d'autres manières de se login, mais la commande Wrangler login, c'est la manière la plus intéressante de le faire. La première chose que ça va vous faire une fois que vous allez faire le Wrangler login, c'est qu'en fait ça va vous amener sur la page, ça va vous ouvrir une page en fait dans votre navigateur pour vous connecter et juste après une fois que vous serez connecté, eh bien ça le captera en fait en ligne de commande. Et juste après que vous soyez connecté, donc on va pouvoir générer un projet. Donc là, ils font un Wrangler Generate de Hello. Donc on va un peu lire la documentation pour voir ce que c'est ce Wrangler Generate en fait. Donc c'est dans les starters, je crois, voilà. On va avoir la commande Wrangler Generate et là on va avoir le nom du projet et le GitHub repository URL. Donc en fait, on va pouvoir commencer avec des starters. Donc on a le starters du Hello World, on a le starter du Hello World en version TypeScript, on a les worker sites qui vont être utiles pour par exemple des sites web, des web applications en fait. On va avoir le starter du routeur, donc qui vont être utiles pour des API REST notamment. Si vous voulez faire une API REST à travers les Cloudflare Workers, eh bien c'est ce template là qu'il faut prendre. On va avoir du GraphQL, on va avoir d'autres choses, même par exemple du DynamoDB. Si vous voulez gérer votre base de données AWS, eh bien vous pouvez le faire depuis les Cloudflare Workers. Là il y a plein de starters si jamais vous voulez commencer des petites choses. Nous on va rester sur du simple, c'est-à-dire le Hello World. Et en fait, quand on n'indique pas de GitHub repository, eh bien ça va de base prendre ce Hello World là. Donc on va aller en ligne de commande et on va faire donc ce fameux Wrangler, donc generate, hop, et là on va faire moi un Hello YouTube, ça va être le nom de mon projet. Donc je fais un Wrangler generate de Hello YouTube, et je vais avoir tout simplement la génération du projet qui va se faire, voilà. Et maintenant je vais pouvoir donc aller dans mon dossier, parce que ça m'a créé un dossier Hello YouTube normalement, alors j'en ai plusieurs, c'est le YouTube tout court, et je vais pouvoir également ouvrir VS Code dans ce dossier là, comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce que ça nous a généré concrètement en fait. Là, je vais un peu zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. On va aller dans le index.js puisque c'est ça le plus intéressant dans, dans cette génération en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les Cloudflare Workers, tout à la fin est un seul fichier JavaScript. Donc tout sera converti en un seul fichier JavaScript. De base, c'est l'index.js en fait.
Et c'est pour ça également qu'on ne va pas avoir accès au file system. Donc si jamais vous avez une librairie ou quelque chose qui va demander l'accès au file system, donc au module FS, eh bien il y aura une erreur. Ça c'est le cas pour de nombreux serverless functions, donc il faut prendre ça en compte dans notre manière de développer. On ne va pas pouvoir avoir accès au file system. On n'a pas toujours besoin d'un file system, hein, surtout pour du serverless, de toute façon il faut faire sans, mais c'est quand même une chose à prendre en compte. Donc là, pour les Cloudflare Functions, pour les Cloudflare Workers, on va toujours avoir une chose qui sera commune, c'est qu'en fait on va avoir un add event listener de fetch qui va nous renvoyer un callback avec l'objet event, et event va recueillir donc le request par exemple. Et la chose à faire, c'est toujours de renvoyer un objet response avec donc les différents paramètres de possible. Dans la documentation, il y a bien sûr un peu tout qui est pris en compte, donc vous allez pouvoir mieux comprendre si jamais vous êtes vraiment intéressé par ça. Mais de base, ça c'est vraiment donc le code basique. On va avoir un add event listener de fetch, c'est toujours le cas, et on va renvoyer un objet response, c'est également toujours le cas, et ça à travers donc event.responsewith. Donc là, je vais simplement modifier un peu. Au lieu de faire hello worker, je vais faire hello YouTube par exemple. Maintenant, on va revenir en ligne de commande. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la commande Wrangler dev qui va me permettre d'entrer dans le mode de développement et donc d'avoir notre worker sur notre machine en local finalement. Là, il m'envoie directement une erreur en disant que le field account ID n'est pas bon. Alors ça vient de quoi? En fait, ça vient de ce wrangler.toml. Alors toml, c'est une extension de fichier qui nous permet d'avoir des données assez lisibles. Et donc on voit qu'on a ici pas mal de paramètres. On va s'intéresser surtout aux trois premiers qui sont les trois les plus intéressants. Il va y avoir le name qui va être le nom de notre projet. Donc là, c'est hello YouTube. Et donc ça va même être le nom de notre URL après si on ne fait rien de plus. Ensuite, on va avoir le type, ici JavaScript, parce que mon projet est bel et bien autour du JavaScript. Si jamais j'étais en Rust, eh ben, j'aurais écrit Rust. Et si jamais j'utilise des paquets, donc j'utilise des librairies, donc j'utilise Require, eh bien il faut que je mette Webpack pour que ça force le fait qu'il y ait un bundle de créer en fait. Si jamais je ne mets pas Webpack et que j'ai JavaScript avec des Require, eh bien, il me dira que Require n'est pas possible. Dans tous les cas, ici, moi, je ne vais rien inclure, donc je vais laisser JavaScript. Et on va avoir le fameux Account ID qui va permettre de lier notre compte Cloudflare Workers à ce projet-là. Donc c'est l'Account ID, je ne vais pas vous le montrer, mais sachez qu'on peut l'avoir en faisant Wrangler who am I. En faisant ça, eh bien, il va nous renvoyer l'Account ID. Donc c'est ce que je vais faire, mais je ne vais pas vous le montrer. Alors c'est fait, j'ai inscrit mon account ID via la commande Wrangler who am I dans le wrangler.toml, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai même créé un wrangler.example.toml qui était donc une copie que j'ai renommée, et j'ai enlevé mon account ID dedans. Alors j'aime beaucoup faire ça parce qu'en fait après je vais pouvoir dans le gitignore rajouter le wrangler .toml et donc que mon account ID ne soit pas présent dans le repository tout simplement à la fin, alors que le wrangler.example.toml sera bel et bien présent. Comme ça, je sais la structure de mon wrangler.toml de manière normale en fait. Voilà tout pour ce point. Donc là, je vais pouvoir revenir ici, je vais pouvoir refaire un Wrangler dev. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, je vais avoir une URL en localhost avec un 87.87. Et je vais pouvoir aller directement eh bien, ici, hop, je vais mettre ce petit lien là et on a bien ce Hello YouTube qui s'affiche directement. On va pouvoir laisser ça comme ça d'ailleurs. Maintenant, je vais pouvoir donc modifier un petit peu. Donc si jamais je regarde dans mon index.js et que je fais par exemple du Hello YouTube from DevTheory Channel par exemple. Clac, et donc je reviens sur ma ligne de commande, on va avoir du detected changes, et donc si je reviens après ici, je vais pouvoir faire un petit restart, et on va avoir mon from des DevTheory Channel qui vient se mettre, parce que donc on va avoir un refresh automatique via le Wrangler dev, donc ça c'est également intéressant. On va couper là, on va revenir avec rien en ligne de commande, et maintenant on va faire le fameux Wrangler publish. Et en fait le Wrangler publish, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement voir s'il y a un build à faire. Pour le coup, il n'y a pas besoin de faire de build. Ensuite, il va prendre en compte l'account ID, il va prendre en compte d'autres choses, et il va nous mettre le name, par exemple, et il va donc nous créer une URL. Et donc là, on a une URL sur laquelle vous pouvez également aller, et qui va faire exactement la même chose que celui d'avant, c'est-à-dire qu'on va avoir un Hello YouTube from DevTheory Channel. Et voilà, on vient de créer notre serverless function via les workers de Cloudflare. C'est aussi simple que ça. Et ça a été fait vraiment assez rapidement en ligne de commande. Et on a donc ce code-là qui est présent. Et donc avec ce code-là, on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Une API REST, un bot Discord. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc c'est très intéressant.
Voilà tout concernant cette vidéo. Avant de vous quitter, si jamais vous êtes intéressé par une liste de tous les outils nécessaires au serverless, c'est-à-dire une liste d'outils pour votre site front-end, pour les serverless functions, pour les bases de données en serverless ou pour le stockage en serverless, eh bien je vous conseille cette liste-là que j'ai créée. Vous avez juste à mettre votre email et vous aurez accès donc à cette liste de plus de 20 outils dédiés au serverless, leur URL et également quelques données de base sur ces outils-là pour en faire la différence et choisir le meilleur pour vous. Je vous mets ce lien là en description. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve sur une prochaine vidéo sur DevTheory.